Hey, salam alaikum et bienvenue sur le Miracle Fajr Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima et j'ai écrit le livre Ton dernier regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman et surtout sa magnifique mort, qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah nous accorde nous aussi une belle fin. Si tu veux lire un extrait de mon livre, tu peux tout à fait le télécharger, c'est gratuit, via le lien en description pour avoir un peu une idée. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction, et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajr. Installe-toi confortablement et bonne écoute. Alors, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, on est vendredi 31 mars et je prépare l'épisode. Alors, c'est un peu difficile pour moi parce que comme j'ai pas beaucoup de temps pour préparer les épisodes, moi d'habitude je fais ça, je prends vraiment beaucoup mon temps, j'aime bien laisser maturer, macérer, infuser mes idées dans mon cerveau pendant un petit moment. Et voilà, j'aime bien, en général je travaille comme ça, je fais un premier jet, je note mes idées et ensuite je me laisse le temps vraiment de revenir dessus, de structurer, de faire des recherches, etc. Ça prend, mine de rien, je fais quand même des petits efforts, hein. Et là j'avoue que j'ai pas le temps de laisser maturer. Donc voilà, j'enregistre même l'épisode, c'est imparfait, mais j'espère que ça va aller, que ça va quand même vous plaire. Ça manque, honnêtement je pense que ça va manquer un petit peu de structure, mais bon, Inch'Allah, je pense que le message il est important et j'espère que ça vous plaira et que ça vous sera quand même utile. Et d'ailleurs j'en profite pour vous remercier pour vos retours. Je reçois beaucoup de retours en ce moment sur Instagram, même si j'ai pas le temps de répondre, etc. Parce que j'ai des podcasts à enregistrer et à préparer, tu sais. Mais je suis très 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 touchée. Vous êtes très touchés parce que vraiment vous êtes adorables. Je reçois beaucoup d'amour. Voilà, donc c'était la petite intro là. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi ? On va parler de l'étape de la tombe. C'est une sacrée étape parce que c'est la première étape. En fait, c'est la première demeure de l'au-delà. C'est la première. Tu vois, en fait, c'est le premier passage. Je pense que c'est quelque part parmi le plus difficile parce que c'est le premier grand chamboulement, le premier grand changement. Surtout la première nuit. Tu te rends compte, la première nuit ? Donc hier on a vu comment ça se passe quand l'âme sort du corps. Et donc voilà, donc l'âme du croyant, l'âme du croyant qui monte, accompagnée par les anges qui sont beaux, qui sentent bon. Les portes du ciel s'ouvrent jusqu'à monter au 7e ciel. Et puis après, elle redescend, elle est citée par les plus beaux noms. Enfin bref, c'est un passage qui est très 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 beau. Et puis, qu'est-ce qui se passe en fait ? Déjà pendant ce temps, donc ça c'est au moment vraiment où l'âme sort du corps. Donc c'est la personne, elle était vivante, elle était là, elle agonisait, et hop, l'âme sort du corps. Il se passe tout ça. Et on a le corps donc qui est toujours là, qui est toujours sur terre. Et donc l'âme du croyante, quand elle redescend, elle a juste une seule hâte, c'est vite d'aller dans la tombe parce qu'elle sait qu'il y a plein de belles choses qui l'attendent. Même si voilà, la première nuit, elle est pas facile parce qu'on est seul, parce qu'on est dans l'obscurité, parce qu'on doit répondre aux questions, etc. Et donc pendant que, en fait, juste faut savoir que voilà, c'est le moment où le corps, on va le faire juste avant d'être enterré. Donc il y a le lavage mortuaire et il y a la prière mortuaire. Donc voilà, le lavage mortuaire, normalement c'est la personne qui est décédée dans l'idéal qui cite qui est-ce qu'elle veut. Elle voudrait que qui la lave. Moi je me rappelle que Oumi m'avait fait ses recommandations dans son testament. Et je pense que je suis en train de le préparer. Ça c'est un podcast que j'aurais aimé l'enregistrer avant, mais je trouve que ça demande un peu de préparatif de 1 et de 2. J'ai envie d'appliquer avant de vous en parler. Mais c'était un podcast sur si j'apprends que je dois mourir, qu'est-ce que je prépare. Et ça vaut pour tout le monde, même si on n'a pas de maladie grave, etc. Pendant plus faire le testament, des choses comme ça, se poser la question de est-ce que j'ai des dettes, régler un petit peu tout ça. C'est quelque chose, honnêtement, c'est important de le faire maintenant, hein, alhamdoulilah, même si t'es bien, t'es en bonne santé et tout. Notamment parce que, tu sais pas, la mort peut venir de manière brutale. Moi, je me rappelle que ma maman,
Allah yarhamha, elle avait une amie. Donc cette amie, voilà, elle avait son mari qui était en très bonne santé. Et un jour, il est rentré, il a dit à sa femme, voilà, il avait fait un bilan, le médecin lui avait demandé de faire un bilan, voilà, par rapport à son âge et tout, voilà, tu fais un bilan complet, diabète, cholestérol, tension, tout ça. Et donc, il fait son bilan et il rentre chez lui et il dit à sa femme, voilà, j'ai fait tous les bilans, je suis en parfaite santé, je vais bien, alhamdoulilah, il avait pas de maladie, il avait rien du tout, il était en parfaite santé. Et ce qui se passe, c'est qu'il va aller au bled et puis, enfin voilà, pour une histoire de courant électrique, de piscine, d'eau, tout ça, bref, vous comprenez, il s'est fait électrocuter. Rabbi yarhamou, et il est mort sur le champ, il est mort sur le coup, alors qu'il était en parfaite santé et qu'il venait juste de faire ses examens. Donc la mort, elle peut venir de manière très brutale. Elle peut venir, genre tu la vois venir parce qu'il y a une maladie grave, une maladie incurable, parce qu'il y a un cancer qui se généralise, parce qu'il y a tout ça. Donc tu as des signes et donc à ce moment-là, ben ouais, tu t'y prépares. Moi, c'est vrai que je viens de parler avec la sœur de Hakima et ça m'a trop touchée. Elle m'a dit que Hakima avait vraiment tout préparé. Elle avait fait son testament. Elle avait dit qui est-ce qu'elle voulait, quelle personne elle voulait. J'arrive pas à conjuguer ma phrase, je n'y arrive pas. Elle a choisi les personnes qu'elle voulait pour son lavage mortuaire, ok? On va y arriver, Yarbi. Et puis elle a aussi acheté son linceul, elle a acheté les muscles avec lesquels elle voulait être parfumée et tout. Oh, quand j'ai su ça et tout, ça m'a trop touchée. Elle a préparé sa mort. Et ça, finalement, c'est un bienfait. Hein. Franchement, pouvoir préparer sa mort, même si c'est hyper dur psychologiquement, mais en vérité, c'est un bienfait. Voilà. Et donc, on n'a pas tous cette chance-là, hein, j'ai envie de dire, entre guillemets. Et du coup, ben, on sait pas, peut-être qu'on va mourir. Il y en a qui meurent d'une crise cardiaque, il y en a qui meurent d'un accident de voiture. C'est très brutal, c'est très soudain. Et ils n'ont pas eu le temps de tout faire. Donc c'est bien de le faire au moins une fois, de se poser et voilà. Mais j'aimerais faire un podcast un peu plus précis que sur ce sujet-là. Enfin voilà. Donc c'est un sujet qui sera pour bientôt, Inch'Allah. Donc, le lavage mortuaire. Ensuite, le lavage mortuaire, c'est un passage tellement... Oh, franchement, moi qui l'ai fait pour ma mère, j'ai tellement aimé. C'est un des plus beaux moments, en fait, où je l'ai accompagnée jusqu'à la fin. C'est un des plus beaux moments que j'ai vécu. Je trouve ça très particulier, je trouve ça vraiment beau. Je pense que vraiment laver une personne qui est aimée d'Allah, c'est très particulier. Je sais pas comment expliquer, mais tu baignes et tu ressens quelque chose de très particulier. Il y a beaucoup de rahma, il y a beaucoup de sakina, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de nour, il y a beaucoup de... Je sais pas, franchement, je sais pas. Moi, je sais qu'à ce moment-là, je sais pas, je faisais plein d'invocations. Ah oui, en fait, t'as comme la sensation qu'il y a plein d'anges avec toi, que, je sais pas, il se passe quelque chose, en fait. Vraiment, il se passe quelque chose de l'ordre de l'extraordinaire et de l'ordre de l'invisible. Et toi, c'est comme si tu ressentais un peu, et voilà. En tout cas, moi, ça a été une expérience vraiment inoubliable et très, très, très belle. Et ça m'a limite donné envie, je me dis peut-être plus tard, quand mes filles seront grandes et tout, je me dis pourquoi pas me former au lavage mortuaire et laver, parce que franchement c'est quelque chose de très beau, ce qu'elles font, c'est quelque chose c'est un rappel de ouf et je trouve ça beau en fait, alors qu'avant pas du tout, même ça me faisait peur, ça m'avait jamais traversé l'esprit, mais y avoir assisté une fois m'a vraiment donné envie. Donc Allah nous accorde une belle fin et qu'Allah nous permette, parce qu'en fait la personne qui lave le mort, elle le sent. Moi, quand j'ai parlé avec celles qui ont lavé ma mère, elles m'ont clairement dit, elles m'ont dit, elles sentent tout à fait quand c'est une bonne fin et elles sentent quand c'est pas une bonne fin. Et ça ne m'étonne absolument pas. Tu le sens en fait. Déjà, moi je trouve que tu le vois sur le visage de la personne. Enfin, en tout cas, moi, les deux personnes que j'ai vues qui sont mortes, ma maman et Hakima, rahimahumullah, et clairement sur leur visage rayonnait en fait. Leur visage rayonnait, subhanallah. Il y avait quelque chose de particulier. Il y avait ce sourire, il y avait ce nour, il y avait cette sakina. Je sais pas comment la décrire, c'est indescriptible. Mais il se dégage quelque chose et tu sens que c'est une bonne fin. Et dans le lavage, tu le vois encore plus. Tu vois, tu le vois. Il y a la baraka. Il y a vraiment quelque chose de particulier. Donc Allah nous permette de faire partie de cela. Qu'Allah nous permette de faire partie de cela vraiment. Donc la tombe, c'est un état donc particulier. Il faut savoir que c'est le premier moment où tu te retrouves vraiment seul. Je vais vous citer ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a 3 choses qui suivent le mort, 2 reviennent et une seule reste.
Donc qu'est-ce qui suit le mort? C'est la famille, hein, bien sûr, la famille, les proches, etc. Son argent, dans le sens où, voilà, à ce moment-là, il a son argent, ses maisons, c'est ceci, cela. Et ses actes le suivent. Sa famille et son argent reviennent, tandis que ses actes restent. Il n'y a que les actes, il n'y a que les œuvres, il n'y a que ce que tu as accompli qui t'accompagne dans ta tombe. Rapporté par le Bukhari dans son Sahih numéro 6514 et Muslim dans Sahih numéro 2960. Donc quand tu es dans la tombe, c'est le moment où ça y est, tes proches repartent. Ils vont venir avec toi, ils vont rester au moment de l'enterrement, ils vont rester avec toi. Et d'ailleurs, j'ai pas noté le hadith, mais il y avait un hadith là-dessus. Vraiment, c'est bien de rester après l'enterrement, de rester un petit peu à côté et de faire des doigts, parce que c'est un moment tellement important pour l'âme qui est dans la tombe, et ça lui permet donc, enfin voilà, quand tu invoques pour elle, ben tu l'aides, tu la soutiens. Donc voilà, mais tu es seul, et au bout d'un moment, les gens ils vont partir, tes proches, que ce soit ta maman, que ce soit tes enfants, que ce soit ton mari, soit les personnes qui t'aiment le plus, ils vont repartir et tu resteras dans la tombe. Tu resteras dans la tombe seul. Et il y avait une parole de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Oui, donc d'après Hani, la franchise de Uthman ibn Affan, lorsque Uthman radiyallahu anhu se tenait auprès d'une tombe, il pleurait jusqu'à mouiller sa barbe. En plus, c'est un compagnon, c'est un grand compagnon. On lui a dit, tu mentionnes le paradis et l'enfer et tu ne pleures pas. Mais lorsque tu mentionnes la tombe, tu pleures. Il a dit, j'ai certes entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, la tombe est la première étape des étapes de l'au-delà. Si la personne en est sauvée, alors ce qui vient après est encore plus facile. Et si elle n'en est pas sauvée, alors ce qui vient après est encore plus dur. En fait, c'est ça ce que je disais, c'est que la tombe, c'est la phase de transition. En fait, c'est comme une phase de transition entre, voilà, t'étais en vie, t'étais sur terre, voilà, avec tes proches, tu faisais ta vie et tout, quoi, ta vie d'être humain normal, hein, la vie qu'on mène tous. Et ensuite, ton âme quitte le corps, et en fait, voilà, et après, il y a, parce qu'après la tombe, il y a plein d'autres étapes. Il y a le jour de la résurrection, il y a le jour du jugement dernier, il y a le jour où on est ressuscité, il y a le jour du jugement, enfin il y a plein d'étapes, le pont Sirat, etc. Et en fait voilà, la tombe c'est un peu la phase de transition, et surtout la première nuit, ça doit être tellement déstabilisant, ça doit être tellement étrange, ça doit faire peur, ça doit, enfin t'es pour la première fois t'es tout seul, t'es dans l'obscurité, t'es dans la solitude, il y a personne tu peux pas appeler quelqu'un pour te soutenir en fait dans cette épreuve. Tu peux pas dire à quelqu'un viens avec moi, reste avec moi dans la tombe pour m'aider, pour me voilà, tu vois. Non, en fait, c'est le moment où tu es seul. Tu es seul avec tes œuvres. Et donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? D'après Anas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, lorsque le serviteur est placé dans sa tombe, ses compagnons s'écartent de lui. Ah non, c'est pas ce hadith que je voulais citer, pardon. Pardon. Je voulais citer un autre hadith. Alors, les aléas du direct. Je sais pas en direct, mais c'est tout comme. Donc, l'âme est ramenée à son corps. Donc, au moment où la personne entre dans la tombe, donc, son âme sera ramenée à son corps et 2 anges se présenteront à lui et le mettront debout et lui diront. Donc, les 2 anges, c'est qui? C'est Munkar et Nakir, les 2 anges qui sont dans la tombe. Et ils vont lui dire, qui est ton maître? Et donc il lui répond, donc le croyant, le fidèle serviteur répond, Allah est mon maître. On va lui poser, quelle est ta religion? Il va répondre, l'islam est ma religion. On va lui demander, qu'en est-il de cet homme qui vous a été envoyé? Il est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. On lui pose encore cette question, comment l'avez-vous su? J'ai lu le livre d'Allah, j'y ai adhéré et j'ai cru en lui. Donc c'est le Coran. Une clameur dira depuis le ciel, mon serviteur a dit vrai. Préparez-lui un lit et des vêtements au paradis. Ouvrez-lui une porte débouchant sur le paradis, de sorte qu'il pourra en recevoir l'avant-goût et la fraîcheur. On lui élargira sa tombe, l'espace d'une vue. Attends, je sais pas si c'est vous là, moi j'entends du bruit. C'est peut-être le vent à l'extérieur, ouais. Excusez-moi, là je vous ai cassé dans le hadith. Donc on lui élargit sa tombe, l'espace d'une vue d'œil, et un homme Alors, attendez, je reprends. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, on lui a, pardon, pour le serviteur croyant, le pieux, la personne qui a répondu aux questions qu'on lui a posées avec fermeté, alhamdoulilah, à ce moment-là, donc on va lui ramener un lit et des vêtements du paradis.
il s'y met, il est à l'aise, il est bien, alhamdoulilah, tu vois, il est rassuré, alhamdoulilah. On lui ouvre une porte qui débouche sur le paradis. Il pourra avoir un avant-goût de la fraîcheur du paradis. Tu vois, il voit ça, il dit, tu vois, il est là, il admire et tout, il se dit, il est rassuré, alhamdoulilah. On lui élargit sa tombe, parce que c'est ça qui fait peur, c'est d'être dans le noir, c'est d'être à l'étroit, tout seul, etc. Et qu'est-ce qui se passe pour le croyant pieux? On lui élargit sa tombe, la tombe, elle devient large, elle devient grande, subhanallah. Et un homme se présente à lui. Et même, il n'est pas seul. Et c'est ça qui est beau pour le croyant, donc, c'est qu'il n'est pas seul. Et donc, cet homme se présente à lui. C'est un homme qui est beau, qui sent bon, etc. Et il va lui dire, sois rassuré, ce jour est celui qui t'était promis. Parce que c'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le promet tout au long du Coran. Il y a plein de versets, où Allah subhanahu wa ta'ala, il annonce et il fait la bonne annonce aux croyants, il fait la bonne annonce, en fait, et il te fait des promesses. Et c'est le moment où les promesses donc sont tenues, subhanallah, dès la tombe. Et donc cet homme le rassure, en plus il est là, il le rassure, sois rassuré, ce jour est celui qui t'était promis. Et donc le croyant lui pose la question, mais qui es-tu puisque ton visage présage du bien? Mais tu es qui, tu vois? Et il lui répond, je suis ta bonne œuvre. Je suis ta bonne œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est moi tes prières que tu as fait à l'heure. C'est moi tes adkar. C'est moi la lecture du Coran que tu as fait au quotidien. C'est moi les zakats que tu as donnés. C'est moi la générosité envers les autres. C'est moi la piété filiale, le respect des parents. C'est moi le bon comportement. C'est moi la patience dans l'épreuve. C'est moi tout ça. C'est moi tes bonnes œuvres. Franchement, c'est waouh. C'est moi. Et là, le croyant va dire, Maître, fais venir l'heure pour que je puisse rejoindre ma famille et mes biens. Il est pressé. Le croyant est pressé que vienne l'heure, donc que vienne toute la suite des étapes, le fait d'être ressuscité, puis le jour du jugement, puis etc. Toutes les étapes. Il est pressé en fait, parce que alhamdoulilah, il est rassuré, il est heureux. Il a dit, voilà, j'ai fait tout ça, j'ai travaillé dur dans cette dunya. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai la récompense. Alhamdoulilah. Qu'Allah nous permette de vivre ça. Vraiment. Qu'Allah nous permette de vivre ça. Et vraiment, là, je vous envoie vers les premiers podcasts que j'ai fait pendant le Ramadan sur, je sais plus, cette manière de gagner jusqu'à des millions de hasanat, 10 moyens d'entrer au paradis. En fait, il y a plein de manières, il y a plein de manières d'accumuler les bonnes actions, les bonnes œuvres. Vraiment, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, il faut le faire. Il faut être comme un commerçant, comme quelqu'un qui est là et qui se dit, ok, il faut que je gagne le maximum d'argent. Et ben toi, tu es dans ces données en te disant, ok, il faut que je prenne le maximum de provisions ou le maximum de bonnes hasanat, il faut que je les accumule. Il faut que je le fasse pour Allah. Et comme ça, comme ça, après, il y a plein de belles choses qui m'attendent. Et comme ça, dans ma tombe, ça se passe comme ça. Il y a que des belles choses qui m'attendent après ma mort. Qu'il y ait que des belles choses qui m'attendent après ma mort. On doit faire partie des gens qui sont intelligents. Et l'intelligence, comme dans un des hadiths du prophète, l'intelligence, c'est quoi? C'est pas, c'est pas comme nous on parle, oui, l'intelligence, le bête et tout. Non, mais l'intelligence, c'est celui qui se demande des comptes avant la mort. C'est celui qui se remet en question. C'est celui qui dit, ok, où est-ce que j'en suis, tu vois? Voilà, qui est dans mes bonnes actions, ok, dans mes péchés, oulala, où est-ce que je me situe? Oulala, j'ai trop de péchés, je suis trop loin d'Allah, je fais trop de choses qu'Allah il aime pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander pardon à Allah, je vais faire le repentir, je vais revenir à lui, je vais faire beaucoup d'istighfar, je vais faire des bonnes actions, parce que les bonnes actions, elles remplacent finalement les mauvaises. Je vais faire le bien, je vais me rattraper. Je trouve que les bonnes actions, il y en a pas assez, ou bien il y a des choses, ça va pas très bien et tout. Ok, je vais faire plus, je vais faire mieux, je vais améliorer mes prières, je vais faire mes prières à l'heure, etc., etc. Mais c'est maintenant que ça se joue, en fait. Parce que comment est-ce qu'on prépare sa tombe? Ça se joue maintenant. C'est faire ce qu'Allah il attend de toi, tu vois, t'accrocher aux obligations, t'accrocher donc à la ilaha illallah, c'est-à-dire vraiment sans rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala, remplir ton cœur d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, lire le Coran, tu vois, pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala, pour comprendre, pour tous les rappels qu'il y a, pour goûter à la lumière de ses paroles, pour faire du Coran ton meilleur ami ici-bas et dans la tombe, tu vois.
Et voilà, et puis voilà, donc les prières, le jeûne du mois de Ramadan, si tu peux faire plus les lundis et les jeudis, vas-y, ça te permet de rentrer au paradis par la porte de Rayyan. Tu vois, c'est vraiment multiplier les biens, tu vois. Subhanallah. Faire le hajj, faire la umrah dès que tu peux. Et puis toujours avoir le bon comportement envers les autres. Et puis voilà, avoir un lien avec Allah, tu vois. Toujours un lien avec Allah. Placer ta confiance en lui, parler avec lui quand ça va, parler avec lui quand ça va pas. Faire en sorte que ça soit lui ton meilleur ami, ton confident. Nous, un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, j'ai pas terminé le hadith parce que là, on va parler de la personne qui n'était pas, donc la personne qui n'était pas croyante, celui qui n'est pas un fidèle serviteur. Je vais retrouver le passage. Donc le prophète sallam poursuit, c'est alors que l'âme du défunt sera ramenée à son corps. Et les anges l'interrogeront en ces termes. Donc à nouveau, donc la personne est dans la tombe. Et on va lui dire, qui est ton maître? Et là il répond, eh bien je ne sais pas. Et bégaye, il ne sait pas. Parce qu'il n'a pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala quand il était en vie. Il n'a pas cherché à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas vécu sur la ilaha illallah. Quelle est ta religion? Eh bien, je ne sais pas. Une clameur dira depuis le ciel, préparez-lui un lit et des vêtements en enfer. Ouvrez-lui une porte débouchant sur l'enfer. Chaleur et vent brûlant lui viendront de là, et sa tombe sera rétrécie de sorte que ses côtes se croiseront. Donc en fait, la tombe, soit c'est un jardin parmi les jardins du paradis, soit c'est un petit bout du paradis finalement, ta vie dans la tombe, soit finalement c'est un lieu parmi les lieux de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve, vraiment qu'Allah nous en préserve. Puis un homme au visage désagréable, aux vêtements désagréables et à l'odeur nauséabonde lui dira, sois assuré que ce jour est le mauvais jour qui t'était promis. Et à ce moment-là, la personne va lui poser la question, mais qui es-tu puisque ton visage présage du mal? Tu es qui, toi, qui est là? Et il va lui répondre, je suis ta mauvaise œuvre. Et là, il va dire, maître, ne fais pas venir l'heure. Ne fais pas venir l'heure, parce que la personne a peur de ce qui va l'attendre après. C'est rapporté par Abu Daoud, numéro 4753, et Ahmed, numéro 18063. Vraiment qu'Allah nous en préserve et qu'Allah nous accorde une belle fin. Comment faire pour se préserver du châtiment de la tombe? Comment faire pour que ça se passe bien? Eh bien, déjà, comme je disais, c'est les bonnes œuvres, c'est faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de toi, c'est obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de t'éloigner de la désobéissance, de t'éloigner de ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, il y a aussi un hadith qui nous dit clairement, donc d'après Zir ibn Hubaysh, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu a dit, celui qui récite la sourate Tabarakalladhi biyadihi al-mulk, donc sourate al-mulk, c'est le numéro 67, chaque nuit, Allah va le préserver par celle-ci du châtiment de la tombe. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous l'appelions l'empêcheuse. C'est certes une sourate du livre d'Allah et celui qui la récite durant une nuit a certes beaucoup et très bien œuvré. Rapporté par Nasa'i dans Amal al-Yawm wal-Layla, numéro 711 et authentifié par Sheikh Albani dans Sahih Targhib, numéro 1475. Il l'appelle l'empêcheuse, c'est-à-dire l'empêcheuse du châtiment de la tombe, quoi. Donc voilà, donc tu vois, une manière finalement assez simple, parce que franchement, rester sur la tombe, je crois que ça prend 5 minutes, tu vois, c'est pas très long. Surtout qu'à force de la répéter, tu vas finir par l'apprendre, et après ça, franchement, c'est rapide. Eh bien, ça te permet de te préserver du châtiment de la tombe. Donc tu vois, en fait, ça vaut le coup, non, de prendre 5 minutes par jour pour lire sur Al-Mulk. Et si aussi tu sais pas lire l'arabe, si au début c'est compliqué, au moins tu l'écoutes, tu vois. Genre tu l'écoutes, au bout d'un moment tu pourras peut-être la réciter en même temps et tout, tu finiras par l'apprendre en fait. Et d'ailleurs, si tu sais pas lire l'arabe, vraiment je t'invite à lire l'arabe parce que c'est trop important pour lire le Coran et tout, parce que franchement la phonétique c'est pas ouf. Mais voilà, si tu veux te préserver du châtiment de la tombe, maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire. Donc voilà, je crois ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y avait autre chose? Ouais, ah oui, juste par rapport, ouais, le monde de la tombe, c'est un monde un petit peu particulier. Alors, donc c'est un monde c'est un monde intermédiaire. Al-Barzakh, ça se passe dans Al-Barzakh.
Donc c'est là où se retrouve l'âme. Alors, à partir de maintenant, j'espère que je vais pas dire des bêtises parce que comme je vous ai dit, hein, tout ce qui concerne l'âme, tout ce qui concerne le monde de l'invisible, etc., on n'a pas toutes les informations. Allah SWT nous a donné quelques informations, mais il y a beaucoup de secrets autour de ça, de mystères autour de ça. Mais simplement, ce qui est intéressant, c'est que il y a un verset, Allah SWT nous dit, dans Sourate 39, verset 42, Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixe. L'imam Ibn Khatir nous dit par rapport à l'interprétation de ce verset, cela prouve que les âmes se rencontrent dans le monde invisible. Attendez, je vous explique. Donc, l'âme de la personne qui est morte, elle est dans le barzakh, et une interprétation de ce verset serait que les personnes qui dorment dans leur sommeil, en fait, serait que le sommeil est une petite mort, et donc que l'âme peut se retrouver dans le barzakh, et donc les âmes, donc l'âme du défunt et l'âme de la personne qui est en vie peuvent se réunir à ce moment-là. Et là, je pense en fait aux rêves, parce que j'ai souvent fait des rêves de Oumi. Il y a des rêves, j'ai senti que c'était des rêves, voilà, tu vois, c'est des rêves, c'est ton inconscient et tout, quoi, tu vois. Il y a un podcast spécial sur le sujet, hein. Je crois que de mémoire, c'est l'épisode 8. On doit être à peu près là-dessus. Je suis pas trop sûre de moi, mais je crois que c'est l'épisode 8. Voilà, je raconte quelques rêves que j'ai fait de Mahomi, et c'est vrai que voilà, parfois c'est des rêves inconscients, tu sens que c'est juste les rêves, voilà, c'est comme le film quoi que tu te fais dans ta tête en lien avec tes pensées et tout, et parfois non, parfois tu sens. Parfois, j'ai senti que c'était vraiment une rencontre avec Oumi. Subhanallah. C'était des rêves qui étaient toujours vraiment, qui étaient incroyables. Voilà, des fois, elle me faisait des recommandations et tout. Des fois, elle me prenait dans ses bras. Des fois, elle me disait, je t'aime filer. Enfin, incroyable. Et à chaque fois, ça me faisait énormément de bien. En fait, comme si réellement, je l'avais rencontrée, j'avais passé un petit moment avec elle. Et maintenant, je rentrais chez moi. Et du coup, je me sentais apaisée, je me sentais rassasiée. Subhanallah. Donc, voilà. Donc, ça, je trouve que ça donne de l'espoir parce que tu peux te séparer de la personne, mais finalement continuer à la rencontrer parfois à travers les rêves. Et puis il y a aussi une chose, mais alors là par contre j'ai pas du tout réussi à trouver le verset. C'est quelque chose qu'on m'avait dit, mais je sais pas. Donc si jamais quelqu'un a des sources, n'hésitez pas à me l'envoyer par mail. Mais c'est parce que j'avais lu qu'une personne, un croyant en fait, une croyante qui meurt, qui se retrouve dans la tombe, et bien après ça elle peut aller voir en fait les personnes qu'elle connaissait qui sont déjà décédées et leur donner des nouvelles des vivants. Voilà, j'avais entendu ça, mais je sais pas, j'arrive pas du tout à retrouver les sources, donc je sais pas si s'il y avait un hadith là-dessus, si c'est réel ou pas. Mais voilà, j'aime beaucoup l'idée, hein, clairement. En plus là, je me dis Hakima, je me dis peut-être qu'elle pourra aller donner de mes nouvelles et tout à ma maman, lui dire que voilà, j'ai une deuxième petite fille, que j'ai écrit un livre, qu'il y a le podcast, qu'il y a plein de gens qui prient pour elle et tout, tu vois. Voilà, donc je sais pas. Mais comme je disais, j'ai pas du tout de source, donc là voilà. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je sais pas du tout combien il a duré. Je crois qu'il a duré un peu de temps quand même, hein. Là, je me rappelle plus à quelle heure j'ai commencé. Je crois que ça fait un petit moment. Bonne écoute. J'espère que ça t'a été utile. Et moi, je vais aller préparer un peu la suite, hein, Inch'Allah. Allez, salam alaikum.